Et on est des millions, même des milliards, à vraiment porter cette espérance du Seigneur. Alors il faut une espérance qui nous tient debout et qui donne à notre vie une direction. Il y a les prémices de quelque chose de nouveau, c'est évident. So instead of lamenting and condemning what is going on, discern and reform. Nous disons que Dieu est amour, mais nous gardons la distance entre chrétiens. Il y a là quelque chose qui ne va pas ensemble. On est fait, nous les chrétiens, pour être unis autour de Dieu et en ce sens être signe que c'est ça le rêve de Dieu. Ne nous abandonnons pas à la peur. We need to be simpler. We need to be more direct. We need to be warmer. We need to be more personal. We need to be, as Francis says, close and concrete. I like to think of us as an orchestra. We have violins, we have cellos, we have horns, we have timpani, with piano, all the different instruments. We don't want uniformity. We're not asking the person who plays the trumpet to put the trumpet down and now just play the piano. But what we're asking is that we come with our diversity and we allow the Holy Spirit to help us to play like a great symphony in harmony. Eh bien, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde. On est en direct depuis l'abbaye d'Hautecombe et on entre dans ce thème intitulé « Les multiples visages du christianisme ». Alors, on vient de revoir quelques images, des images fortes, des JMJ qui viennent de se tenir à Lisbonne. Les JMJ, c'est plus d'1,5 million de personnes, des centaines de nationalités, des peuples venus du monde entier. Et c'est vraiment une expérience assez unique. On va parler dans un instant des enjeux liés à cette diversité entre les peuples, dans quelques minutes, avec sœur Estelle Sogbou. Mais pour commencer, j'aimerais souligner qu'une autre diversité a trouvé sa place au sein de cet événement. Les JMJ, vous le savez, sont un rassemblement qui réunit principalement, très majoritairement des catholiques. Mais lors de cette édition 2023, la dimension œcuménique a été marquante. Donc on vient d'entendre dans cette vidéo le frère Aloïs de la communauté de Thésée nous rappeler que les chrétiens sont faits pour témoigner ensemble du Christ. On a aussi entendu le pasteur américain Joe Tosini qui reprenait cette image de l'orchestre. Il y a besoin d'une diversité dans l'Église. Donc on est donc au cœur de cette question, de cette table ronde. Quel regard porter sur la diversité ? La différence entre les églises chrétiennes doit-elle nous désespérer, nous inquiéter ou au contraire nous réjouir ? Et pour y répondre, je suis contente que nous puissions écouter à présent sœur Anne-Cathy Graber. Je le disais en début d'émission, pasteur de l'église évangélique ménonite, mais aussi théologienne. Alors Anne-Cathy, tu habites un presbytère dans les quartiers nord de Paris, au sein d'une paroisse catholique, un quartier à la fois multiethnique, multiconfessionnel, et qui rejoint tout à fait l'enjeu de cette table ronde. Peut-être, pour te lancer d'une façon très brève, est-ce que tu peux nous dire, multiplicité des visages du christianisme, en quoi ça consiste concrètement si on se place du point de vue de l'unité des chrétiens ? Alors je vais me permettre de ne pas répondre directement à ta question, Blandine, parce qu'en fait, personne n'a présenté Blandine encore. Donc, je vais prendre juste quelques instants pour présenter Blandine. Donc, Blandine Lagrue est sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf, engagée à vie. Elle est philosophe. Elle a été responsable du studium de philosophie à Chartres, où elle enseigne encore. Elle est également enseignante invitée au Centre Sèvres. Et puis, elle est en charge de l'équipe qui veille sur les questions œcuméniques dans la communauté du Chemin Neuf. J'espère que je n'ai pas trop oublié de choses. Merci Anne-Cathy. Mais il fallait quand même la présenter. La diversité
est ici, et on l'a vu dans ce clip, dans cette vidéo, est ici célébrée comme une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Eh bien, oser nous réjouir et accueillir notre diversité signifie très concrètement, et c'est très simple de le dire, mais il faut commencer par le dire, se réjouir de l'existence de l'autre, se réjouir de l'Église de l'autre, de ses dons, différents sans doute. En ce sens, la diversité ne met pas à mal l'unité, elle ne lui est pas contraire. L'unité dans la diversité correspond tout à fait à l'image qui a été donnée dans le clip, l'image de l'orchestre, dans lequel il y a des violoncelles, des violons, des timbales, des trompettes. Et il n'est jamais demandé au trompettiste de poser sa trompette pour jouer du piano. Autrement dit, dans cette unité qui prend en compte la diversité, la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas interchangeables. Chacun reste bien lui-même, avec sa propre identité. Le trompettiste reste bien trompettiste. Alors transposant dans notre communauté, ou dans la vie œcuménique en général, le catholique reste bien catholique, la luthérienne bien luthérienne, etc. Ce n'est donc pas une uniformité ennuyeuse. Il n'y a rien d'une uniformité ennuyeuse. Si cette diversité répond à l'amour de Dieu, elle ne peut être que créatrice de chemin vers l'autre. C'est ce à quoi nous appelle, toujours dans cette vidéo, frère Aloïs. Je le cite. « Nous disons que Dieu est amour, mais nous gardons la distance entre chrétiens. Il y a là quelque chose qui ne va pas. » Accueillir et célébrer la diversité fait donc parcourir un chemin, celui de la reconnaissance. Reconnaître que l'autre est aussi un disciple du Christ. Ça va encore, mais il y a un autre stade. Reconnaître que l'autre Église cherche elle aussi à témoigner de l'Évangile et à être conforme au Christ. Vivre la diversité comme une bonne nouvelle signifie aussi que la division n'a pas ou n'a plus le dernier mot. Elle affirme en premier lieu que nous sommes tous membres du corps du Christ et nous ne sommes pas membres les uns avec les autres, si ça nous le sommes les uns avec les autres, mais l'Écriture va plus loin. Elle dit que nous sommes membres les uns des autres. Donc nous participons de la même chair. Mais mon deuxième point, pour reprendre la question de la diversité, de sa grâce et de ses limites peut-être, il me semble qu'on ne peut pas saisir toutes les implications de la diversité ecclésiale et vivre une diversité quelque peu paresseuse. Je m'explique. Subtilement, nous pouvons nous satisfaire parfois d'une sorte de statu quo entre nos églises. Nous nous contentons d'une coexistence, certes pacifique, mais une coexistence dans la division. Un côte à côte poli, diplomatique peut-être. Or, et c'est là où il peut y avoir une diversité, disons, un peu paresseuse, aucune transformation n'est possible tant que nous nous contentons de cette coexistence dans la division. Il nous faut d'une part nous laisser transformer par les dons de l'autre, par l'Église de l'autre. Et d'autre part, si nous nous contentons d'une diversité qui ne nous engage pas, nous ne voyons plus le caractère scandaleux de la division du corps du Christ. Nous ne voyons plus le caractère scandaleux de la fraternité abîmée entre nous. Le risque aujourd'hui, que ce soit parmi les jeunes ou moins jeunes, c'est d'être habitué à la division des chrétiens, de ne pas en souffrir ou de ne plus en souffrir, de ne plus souffrir de ce qui abîme le corps du Christ. Et c'est à cet endroit-là précisément, que prend tout son sens une demande que nous faisons chaque jour dans la communauté du chemin neuf, généralement dans l'office du matin, le temps de prière du matin. En effet, quotidiennement, à partir d'une prière de l'abbé Couturier, nous prions pour l'unité des chrétiens telle que le Christ la veut et par les moyens qu'il veut. Mais il y a une demande adressée à l'esprit qui peut nous choquer quelque peu, qui peut nous sembler un peu étrange. Voici cette demande. Donne-nous d'éprouver la souffrance de la séparation.
Cette prière vient nous toucher dans notre chair et nous faire comprendre la réalité inacceptable du péché de la division. Nous avons contredit l'Évangile, nous continuons malheureusement à le contredire, nous portons un grave préjudice au témoignage qui doit être rendu face au monde. Mais une autre manière de dire serait d'utiliser la question reprise par le Forum chrétien mondial, qui est comme un moteur, un aiguillon. La question est la suivante. Qui manque à la table ? Qui manque à la table de la rencontre ? Qui manque à la table du dialogue ? Qui manque à la table du repas ? Éprouver la souffrance de la séparation nous donne alors des yeux pour voir les chaises encore inoccupées autour de la table de l'unité, de la réconciliation. La souffrance de la séparation nous donne alors des oreilles pour entendre la voix de l'autre qui manque encore dans la rencontre et le dialogue. Alors le problème, c'est que très souvent, nous nous sommes habitués à ces chaises inoccupées. Nous ne les voyons plus. Est-ce que l'autre me manque ? Est-ce que l'Église de l'autre me manque ? Est-ce que j'espère encore sa présence à cette table de la rencontre, du dialogue ? Faisons un pas de plus. Au risque de ne plus voir ces chaises inoccupées, donc de s'y être habitués, s'ajoute un autre risque, celui de justifier que ces chaises restent vides. Tel événement du passé, telle affirmation théologique, tel choix liturgique justifie que nous ne nous asseyons plus ensemble pour échanger et partager. La situation de la chaise inoccupée devient alors normale. En fait, nous avons tendance à nous accommoder de cette situation de division. C'est la raison pour laquelle, notamment dans la communauté, nous aimons parler de diversité réconciliée. Non pas parce que nous serions déjà réconciliés, mais c'est pour dire ce mouvement, ce travail, car c'est un travail vers la communion, vers la réconciliation, car le corps du Christ n'est pas divisé. Mon troisième point reprend l'importance de la célébration que nous avons vue, notamment avec ces jeunes, célébrer ensemble, faire le choix de la louange ensemble, ici et maintenant. Alors certes, cela peut paraître facile, mais c'est emprunter un chemin qui peut nous emmener plus loin. L'on peut être renvoyé à un travail de vérité exigeant, mais libérant. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler maintenant. Quel est-il, ce chemin ? Plusieurs dialogues œcuméniques l'affirment, je cite, « Il y a un pas qui n'a pas encore été franchi. Il y a un pas qui n'a pas encore été franchi », disaient avec force les réformés et les catholiques dans la conclusion de leur dialogue en 90 déjà. Quel est ce pas ? Quel est ce franchissement ? Eh bien, il a à voir avec l'histoire. Nos histoires troubles de division, de persécution. Osons le dire, nos histoires d'Église contredisent l'Évangile. Nos histoires blessées façonnent, mais parfois aussi bétonnent, durcissent, abîment nos identités. Alors le pas proposé, au niveau œcuménique, est celui de ne pas seulement écouter l'histoire du point de vue de l'autre, d'essayer de la comprendre, c'est déjà une étape fondamentale et c'est déjà un petit miracle. C'est déjà un petit miracle quand ça a lieu. Mais d'être prêt à écrire un récit commun des séparations et des blessures respectives. La construction d'un récit commun a pour conséquence la reconnaissance du mal commis, bien sûr. Mais cette anamnèse œcuménique, cette anamnèse commune, favorise aussi le travail de vérité, la sortie des amalgames, des unilatéralismes historiques. Donc c'est bien au service de la vérité. D'où l'importance de se souvenir et de commémorer ensemble. L'enjeu d'une telle démarche, poursuit ce dialogue, ne serait pas seulement un lien nouveau, une plus grande communion, mais il parle d'identité partagée. Qu'enfin, nous ayons une identité partagée, ensemble.
Alors n'y a-t-il pas là la promesse d'un gain pour nos identités respectives? En effet, est-ce que nos identités, dans ce cas, ne se trouveraient-elles pas élargies, plus universelles, car ouvertes sur l'identité de l'autre, ouvertes à l'identité de l'autre? Alors, il y a un très beau document œcuménique qui s'appelle « Du conflit à la communion », qui est très important aussi pour notre communauté, et il l'exprime ainsi. « Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé. Il ne s'agit pas de raconter une histoire différente, une histoire lissée par exemple, lisse, mais de la raconter de manière différente. Et pourquoi peut-on raconter ce passé entre nos églises de manière différente? Tout simplement parce qu'il est raconté, il est envisagé à partir d'une communion espérée. Communion qui peut-être n'est pas là, mais une communion espérée. Cette espérance qui nous tient debout, comme disait frère Aloïs. C'est en ce sens donc que l'on peut entendre ce qu'a dit frère Aloïs à propos de l'espérance. Il nous faut une espérance qui nous tienne debout et qui donne à notre vie une direction. Alors puisse l'Église d'aujourd'hui, l'Église de demain, être celle qui n'a pas peur de regarder son passé, celle qui pense et agit à partir de la communion espérée, et celle qui ose se réjouir de l'existence de l'autre. N'est-ce pas là un signe dont nous aurions besoin? Eh bien, merci beaucoup Anne-Cathy pour ces éclairages, cette interpellation aussi. Est-ce qu'on ose encore se poser la question qui manque à la table? Merci d'avoir aussi remis dans notre mémoire cette très belle expression. Il s'agit de penser à partir de la communion espérée, penser à partir de l'avenir qu'on désire. Je me tourne maintenant. Merci encore. On laisse la parole maintenant à sœur Estelle Sogbou. On le disait en introduction, toi aussi tu es théologienne et tu as beaucoup réfléchi, travaillé sur les questions d'interculturalité. Alors les multiples visages du christianisme, Estelle, ça veut dire quoi concrètement si on se place du point de vue de la diversité des peuples et des cultures? Merci Blandine. Et j'aimerais bien commencer par une petite image que j'ai trouvée sur Twitter, hein, ça vous dit un peu, de cette photo qui est sortie sur le site du synode après la période locale, on va dire continentale. Et j'étais frappée sur cette petite image, vous voyez, nous avons Parish Church, Black Church, Asian Church, Latino Church, peut-être tous les churches qui nous sont passés aussi dans ces jeunes que nous avons vus dans cette vidéo. Et au milieu, nous avons ce petit « to ». Et en dessous, si vous voyez bien, une image qui commence à se dessiner où nous ne voyons plus ni Asian Church ou Latino Church ou White Church, mais quelque chose qui apparaît. Comme s'il nous fallait passer de cette juxtaposition pour laisser apparaître une nouvelle image. Et pour moi, c'est ça, ce passage peut-être d'un on parle des multiples visages, mais peut-être que l'enjeu pour nous, c'est de passer à un inter. Mais pourquoi vous allez me dire qu'il faut passer à un inter? On a souvent tendance à confondre le multi avec l'inter. Multi, c'est comme Anne-Cathy nous disait, un peu paresseux, on est bien les uns à côté des autres. Et ça va comme ça, on ne va pas se compliquer la vie. Et l'histoire de l'Église a souvent été confrontée à cette interculturalité, où justement, de ce multi, nous avons toujours la tendance et la tentation d'une dominance. Nous aurons toujours une culture qui va chercher à dominer. Et justement, il nous faut sortir de ce chemin-là. Et c'est donc le nouveau visage de l'Église qui est en train de s'élaborer, il me semble, de sortir d'une prédominance pour entrer dans un rapport nouveau. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans un rapport nouveau? Et j'ai envie de proposer 2 petits points qui seront peut-être de penser les relations entre nos cultures sous la forme d'une traduction. Je vous propose de l'image de l'orchestre au tissage à la traduction. Pourquoi la traduction? Dans la traduction, il y a quelque chose qui va se jouer où la distinction entre le « je », moi je parle comme ça, toi tu parles comme ça, et au moment où tu vas essayer de traduire ce que je pense, les lignes vont un peu se brouiller.
Parce que ce que je dis, tu ne l'entendras pas de la même manière que moi. Il te faudra trouver un élément pour en rendre compte. Et même moi, en t'entendant, il me faudra trouver un autre élément pour en rendre compte. Et c'est comme si se dessinait un espace, un troisième espace, où nous serons appelés à nous situer ensemble pour laisser jaillir une nouveauté. À partir de ce moment-là, nous n'allons plus penser nos cultures comme des entités homogènes, mais où il y a quelque chose où il va falloir jouer les unes avec les autres et progressivement être des miroirs. Et je reprends ici une expression de Marc Crépon qui dit « Peut-être que la traduction ouvre pour nous une promesse eschatologique. » J'adore ça, pardon. Mais voilà, comme une espérance, un troisième lieu qui se dessine. Et mon deuxième point, justement en lien avec cela, c'est peut-être de se penser un peu dans une position d'un accueil radical de l'autre. Pourquoi je dis ça? Dans nos relations avec nos cultures, nous pouvons jouer avec des emprunts. Je peux me laisser influencer par telle culture, je peux prendre des éléments d'une autre culture, ou alors je peux penser en termes d'assimilation. L'autre que je rencontre, il faut qu'il pense comme moi. Je lui dis « Bienvenue, tu es chez moi, mais voilà comment je fais, et si tu veux être avec moi, tu fais comme je fais. » Mais peut-être qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit peut-être d'aller plus loin. Dans cet accueil radical, pour moi, un des éléments, c'est ce que le pape François appelle être un homme et une femme. Il disait pour les hommes, pour les jésuites, mais j'ajoute un homme et une femme à la pensée ouverte. C'est-à-dire de me situer de telle sorte que je sois capable d'entendre l'autre là où il m'emmène. Et justement, il ne va pas m'emmener chez lui. Parce qu'ensemble, souvenez-vous, je disais, il va nous mettre dans ce troisième lieu. Nous allons aller dans ce troisième lieu pour justement quitter nos frontières. Et cet accueil radical, j'ai envie de dire, il va avoir quelque chose aussi de cette incarnation. Parce qu'il va vouloir dire me laisser affecter par ce que l'autre vit. Me laisser déplacer par ce que l'autre vit. Et en entrant dans cela, je peux justement entrer dans une nouveauté qui va jaillir. Il s'agit pour moi dans cet accueil radical, cette manière de penser, cet inter qui nous met ensemble, comme un lieu où nous laissons jaillir une nouveauté. Il n'y a plus toi et moi seulement pour faire quelque chose, il y a toi, moi et la nouveauté qui va jaillir. Mais vous me voyez bien venir que ce n'est pas un chemin facile quand je dis ça. Il y a quelque chose à traverser et je remercie Anne-Cathy d'avoir parlé de cette mémoire, de ce travail de récit qu'il va nous falloir faire. Notre Église, nos églises se sont compromis aussi avec des politiques, avec la colonisation, avec l'esclavage et qui jouent aussi dans la manière dont nous faisons Église. Peut-être qu'il nous faudra passer par cette reconnaissance de ce lien-là pour pouvoir aller plus loin. J'aime bien cette expression de Desmond Tutu qui dit « Le passé est un pays à traverser ». Le passé est un pays à traverser et à en faire le récit. Pas parce que je le traverse que je m'en vais, mais en le traversant et en faisant le récit, je vais m'ouvrir à l'avenir. Je vais dessiner aussi une nouvelle terre. Et que peut-être c'est ça aussi la réconciliation, faire advenir une nouveauté. Il ne s'agit pas de lisser, comme on se disait, nos relations se disent rien ne s'est passé ou ça va, mais la réconciliation fait advenir une nouveauté. Et cette nouveauté, peut-être que parfois on peut la penser d'un certain lieu, et je me disais, elle ne va pas se faire du centre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça en contemplant le Christ. Comment le Christ fait œuvre de réconciliation? Cette réconciliation avec le Père, il opère à partir des marges. Il opère à partir des pauvres. Il opère parce qu'il va se mettre avec ceux que l'on pense qui ne sont pas au centre. Peut-être que ça nous dit quelque chose. Et que de penser notre réconciliation, penser cette nouveauté, non pas à partir du centre, mais à partir de la marge. Et je rajoute quelque chose à cela, parce que notre Dieu, il nous emmène toujours plus loin.
Et je reprends encore une expression qui m'a beaucoup forgée, c'est que nous devons penser notre Dieu comme un Dieu excentré. Comme un Dieu excentré, toujours au-delà. Et il y a encore une expression du pape François qui dit, c'est ça, l'horizon, notre horizon, il est toujours au-delà de nous-mêmes ou de notre propre communauté. Et c'est pour ça que je dis, cet horizon de cette Église interculturelle ou de ce multi-visage interculturel, peut-être qu'il nous faut l'envisager comme un avenir ou un advenir qui va passer par nous-mêmes, pas par le centre, mais par vraiment la marge, c'est-à-dire dans nos petites communautés, dans nos paroisses, dans nos facultés de théologie, dans nos amitiés, il y aura quelque chose de cela. Et c'est là que nous allons tisser justement nos différences et tisser pour que la nouveauté de visage de l'Église apparaisse. Et je finis avec ce petit mot pour dire que si on le fait ainsi, c'est parce que chaque singulier de nos vies sont semences d'universel. Merci beaucoup Anne-Cathy, Estelle, great, c'est vraiment passionnant. On pourrait les écouter encore pendant de longues heures. En tout cas, j'imagine que vous êtes comme moi impatients d'entendre ce que nos invités ont à ajouter, comment ils résonnent à ce qu'ils viennent d'entendre. Alors, on va leur laisser peut-être le temps de se reprendre. Archbishop Justin, est-ce que vous voulez réagir ? Ça lui donne le temps de préparer. Je vais raconter une petite histoire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça me réjouit beaucoup, ce qui a été dit. C'était en 2006... un certain Monseigneur Bergoglio, déjà devenu cardinal, qui était à Buenos Aires. Et puis, il connaissait bien une certaine Julia Torres, qui là siégeait parce qu'elle voulait vraiment qu'il participe à une rencontre œcuménique organisée par elle et son comité du renouveau charismatique. Et puis, un jour, elle vient dire au cardinal Bergoglio, futur pape, mais alors même le père Cantalmessa a accepté l'invitation. Alors Bergoglio, le futur pape, a dit « Dans ce cas-là, il faut une plus grande salle. Si le père Cantalmessa vient, il faut qu'il y ait beaucoup de catholiques qui puissent l'entendre. » Donc, c'était une salle de 7000 personnes, moitié toutes sortes de confessions, surtout d'évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, etc. Puis l'autre moitié, plutôt catholique. Oui, même catholique. Et alors, à un moment donné, bien sûr, le pape, le futur pape, vous le connaissez, il n'était pas sur le podium, il était dans la foule, comme s'il était parmi vous, ceux qui sont devant moi. Et puis, il y a une petite main qui tape sur son épaule, une main qui tape sur son épaule, il se retourne, c'est un jeune évangélique qui lui demande pardon, en disant « C'est vous l'évêque de ce diocèse ? Oui, c'est vous que j'ai vu à la télévision, vous parliez de Marie. Oui, oh, mais je vous demande pardon parce que je me suis moqué de vous. » Et à ce moment-là, et c'est à l'habitude du pape, il prend du temps pour parler avec lui. À un moment donné, on lui fait signe de monter sur la scène. Non, je parle avec lui, non. Et puis finalement, il monte sur la scène, et puis Julia Torres, qui d'ailleurs présidait avec d'autres ce rassemblement, se retourne et ne le voit plus. Il était en train de demander la prière, il était à genoux, et on a la photo étonnante qui a circulé dans tout le monde entier après coup. C'était notre futur pape à genoux demandant la prière. Alors, il y a Père Cantalmessa, qu'on reconnaît bien, qui prie pour lui. Puis il y a beaucoup de pentecôtistes, d'évangéliques, et puis un grand évangélique avec le grand main en l'air qui dit « les trompettes de la renommée », enfin bref. Et puis ensuite, il prend la parole. Et alors là, on a vu une transformation chez notre futur pape. D'habitude, il était un peu, excusez-moi, jésuite un peu coincé, un peu raide, un peu... Bref, tout le temps. Mais là, pas du tout. Tout d'un coup, il regarde la foule et il lève les bras en l'air. Nous sommes diversitad reconciliada, la diversité réconciliée. Et il s'enthousiasme pour cette diversité réconciliée, il explique ce que c'est. Voilà pourquoi un certain bon théologien, Bernard Sezoué, a fait tout un article très intéressant. Il montre qu'il y a 9 visions possibles d'unité. Mais celle qui a été retenue, c'est celle que vous avez bien expliquée à votre manière. La diversité réconciliée, c'est une diversité en train de se faire. La diversité réconciliée, c'est du gérondif, réconciliada, en train de se faire, en train de se faire, quoi. Et alors ça, c'est magnifique, c'était retenu par tout l'Union mondiale des luthériens, par le groupe des Dombes, auquel tu participes, Anne-Cathy, par le pape,
et par ce travail que nous faisons, nous aussi, de plus en plus. Bref, la diversité réconciliée, il faut retenir l'expression, sur le plan théologique, c'est très intéressant. Merci Laurent d'avoir rappelé cette expression fondatrice aussi pour notre communauté du chemin neuf. Et je laisse la parole à Archbishop Justin. On est très heureux de vous écouter. Voilà. J'ai beaucoup appris de ces deux présentations. Merci à vous deux. Premièrement, la question de sœur Estelle. Tu as parlé de ceux qui dominent. Qui sont ceux qui dominent? Dominent? Oui, oui. Oui, plus ou moins. Voilà, on sait bien que la structure des églises protestantes et même de Rome est la structure qui est développée pendant la période de la colonialisme et de la supériorité de force de l'Europe. Et donc, pour moi, ça nous donne un problème, comme tu as dit, de traduction. On dit chez les anglicans, et il faut rappeler que l'anglicane moyenne, c'est une femme dans les années qui a à peu près 30 ans, en Afrique du Sud, sud du Sahara, avec des revenus de au plus $2 par jour. Ça, c'est les anglicans. C'est 50, 55, 60% des anglicans. Ils ne sont pas des Européens. Mais c'est toujours un homme européen, plus ou moins européen, de l'Angleterre. Je ne veux pas parler Brexit, qui est l'archevêque de Canterbury. Donc, ça doit changer pour avoir la diversité bien représentée. Il faut un changement, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. On dit, je reviens à ça plus tard. Deuxièmement, donc c'est pour le passé. Deuxièmement, dans le présent, la sœur Anne-Cathy, tu as parlé d'une façon extraordinaire des divisions et des péchés de la division. Mais il y a aussi des divisions de plus en plus importantes à l'intérieur des différentes églises, des dénominations. Entre les catholiques et les anglicans, on peut être des bons amis. Mais c'est comme si on a une famille où la mère et le père se détestent. Ils ont des grands problèmes de mariage. Mais quand ils sont avec les voisins, ils sourient, ils sont toujours heureux. Parce qu'ils aiment bien les voisins. Mais ils se détestent. Chez les anglicans, c'est comme une famille. Nous avons des grands problèmes à l'intérieur de l'Église. Et ça vient surtout de la philosophie individualiste de notre âge, depuis la modernité, depuis... Excuse-moi, je ne suis pas contre les Français, mais depuis Descartes. Et... on en parlera à la pause. Et Derrida, et les autres... Non, je ne veux pas dire ça. Et donc, pour moi, les deux problèmes qu'il faut adresser au même temps de l'écuménisme et pas seulement les problèmes des voisins, c'est le problème des familles intérieures et deuxièmement, les problèmes de l'histoire qu'il faut traverser sans oublier. Merci beaucoup, Archbishop, de continuer à élargir la problématique. Cardinal Aveline, on sera heureux de vous entendre. Super, le micro marche. Allez-y. Non, le voisin m'avait coupé le micro. Mais ça s'arrange. Ça s'arrange. Alors, bon, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, j'étais très, très heureux de t'écouter, Anne-Cathy.
je me retrouve beaucoup dans cette alerte que tu lances quand la diversité est tellement confortable qu'on a plaisir à en parler. Comme si c'était pas des tensions, comme si c'était pas des grosses difficultés, comme si au fond ça pouvait continuer comme ça, tranquillou, comme on dit chez nous, et voilà. Et donc je me suis beaucoup retrouvé là-dedans parce que je trouve que c'est un grand risque pour notre Église aujourd'hui, vraiment un grand risque. Je me rappelle quand Jean-Paul II avait publié son encyclique Ut Unum Sint, il y avait des choses merveilleuses, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin. Hein. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Et puis, je voudrais ajouter aussi, parce que je suis en préparant la venue du pape dans un mois, sur le pourtour méditerranéen, les enjeux, c'est aussi le lien avec la communauté orthodoxe. Et là, on est loin d'avoir avancé. Hein. J'étais allé au Liban, j'avais travaillé un peu avec, comment ça s'appelle, Balamante, le centre de Balamante, mais bon... on en est très très loin. Donc moi j'ai l'impression que on peut se gargariser d'une unité réconciliée, tout à fait, bon très bien. On voit bien que c'est une direction, mais enfin on a beaucoup de marge de progression. Après j'étais aussi très intéressé aussi parce que tu disais Estelle à propos de la traduction. C'est un bon outil. Ouais. Moi, j'ai plutôt travaillé ni Descartes, ni Derrida, mais plutôt Ricoeur. C'est bien aussi. que le voisin aime bien, alors ça va. Mais voilà, mais la traduction, oui, le parcours de la reconnaissance, ce travail que tu as très bien décrit, et qui nous dit aussi, à mes yeux aussi, qui nous dit quelque chose de très fort de l'esprit. Parce que quand même, la manifestation de l'esprit à Pentecôte, c'est des langues qu'on comprend, c'est une traduction de l'intérieur, voilà, enfin, il y a quelque chose de très, très intéressant qu'il faudrait pouvoir prolonger. Et puis, ce que Justin a dit à propos de nos divisions à l'intérieur même de nos confessions, ça, c'est vraiment un truc très dur. Très dur. Et c'est plus facile exactement ton image, quoi. Hein. C'est plus facile des fois d'entreprendre le dialogue avec d'autres parce que on sait qu'il y a une différence, mais voilà, on peut travailler, etc., etc. Et des fois on avance, et des fois on est plus proche de quelqu'un qui n'est pas de notre confession, voire même de notre religion, que de certains de nos co-religionnaires avec lesquels c'est beaucoup plus difficile, voire parfois presque impossible de discuter. J'éprouve, moi, depuis quelques années, que les deux choses les plus importantes dans le ministère de l'évêque, c'est de soutenir, veiller, travailler à la communion dans l'Église et déjà dans sa confession, et d'œuvrer concrètement pour la fraternité dans le monde. Et parfois, je rejoins ce que disait Estelle, c'est en œuvrant pour la fraternité dans le monde qu'on trouve les moyens concrets, non pas encore d'un dialogue, mais peut-être d'une coopération. Et par la coopération, y compris à l'intérieur de chaque confession, des choses peuvent avancer. Mais c'est pour moi un tourment. Un tourment. Merci pour ces échos qui continuent d'approfondir la question. On en voit de plus en plus tous les angles, les arêtes. Et je passe la parole à François Michon pour continuer à nourrir notre échange. Et puis dans quelques instants, on laissera quelques minutes de conclusion à nos deux intervenantes. Moi, c'est trois petites choses. La première, dans cette diversité réconciliée, quelque chose qui faisait un petit peu image pour moi. Ça aurait été mieux que je la donne pas, je crois, parce que la donner déjà casse le fait de l'image. Mais c'est de vous avoir, nos trois sœurs, et de la parole que vous donnez à l'Église, que vous portez pour l'Église. Il y a de la diversité réconciliée du coup. Faire place à cette diversité et réconciliante aussi, qui fait beaucoup de bien. En tout cas, je suis fier, j'ai rien fait, mais je suis fier d'en être de cette Église-là, dont je pense que c'est un enjeu pour demain.
Je pense que dans l'expérience qu'on a vécue dans notre petite communauté, c'est que le chemin de l'œcuménisme, dès l'origine de la communauté, a été la porte d'entrée dans cet apprentissage de penser à partir de l'autre. Précisément parce qu'il y a la différence de nos confessions. Et au fond, celle-ci, on ne va pas la gommer, cette différence-là. Mais du coup, pour faire chemin ensemble, je vais être amené à apprendre à penser à partir de ce que tu portes et à être attentif et vivre ce déplacement qui nous aide pour l'unité, même entre catholiques, et entre catholiques et entre peuples. Et je pense que voilà pourquoi ce paradigme de l'œcuménisme, pour moi, a quelque chose, et je crois que c'est simplement parce que c'est la prière du Christ, mais qu'elle nous ouvre un chemin. C'est l'expérience dans notre petite communauté, c'est tout, mais pour lequel je rends grâce énormément. Et puis pour terminer ce troisième point, pendant notre chapitre, vous savez, des fois, nous, on a des images de la part de l'Esprit Saint. C'est-à-dire au fond on se partage une image qui fait parole pour nous, qui nous semble, et des fois les images font plus parole que des discours. En tout cas comme ça que l'Esprit Saint des fois nous conduit. Et je veux reprendre cet exemple parce qu'il est très parlant pour moi. Quelqu'un porte cette image et dit c'est un oiseau noir qui aspire à voler pour traverser un arc-en-ciel, mais il est retenu, quoi. C'est difficile de faire cet envol pour atteindre et belle image que tout le monde comprend, que j'aurais donné de la même manière, tout ça. Et puis après, il y a notre sœur Estelle qui reprend cette image et qui va délicatement dire qu'il y a un oiseau qui est monochrome. Et cet oiseau monochrome a cette aspiration à traverser cet arc-en-ciel. Et au fond, à travers la délicatesse de son propos, elle nous renvoie déjà des tas de choses sur ce qui est bien inscrit génétiquement chez nous, c'est que de toute façon, il faudra quand même passer du noir au blanc si on veut avancer. Et puis, dans la relecture, il y a un frère d'origine africaine qui prend la parole. En tout cas, cet oiseau, il était noir, et pour moi, il était noir. Et je suis cet oiseau noir. Et cette aspiration, elle a aussi, mais il est noir. Et je trouvais ça très beau, que dans la communauté, on puisse avoir ces trois prises de parole qui disent tout un chemin et qui disent ce que nous avons à vivre ensemble pour être l'Église qui n'est pas quelque chose de ce mystère d'une catholicité. Et là-dedans, mais je suis d'accord avec son éminence, le cardinal Aveline, que la catholicité de l'Église est cet envoi magistral du Christ à ceux qui l'ont rencontré, qui adhèrent à lui, vers l'humanité tout entière. Merci François. Je reviens maintenant pour quelques secondes vers nos intervenantes pour vous laisser la parole si vous voulez formuler une conclusion, ajouter une dernière chose, c'est à vous. Alors, ça n'est pas une conclusion, mais en tout cas, c'est un souhait que j'ai pour l'Église, à la fois d'aujourd'hui et de demain. Et j'en profite parce qu'il y a beaucoup de responsables d'Église présents ici. C'est qu'il y ait davantage de ponts, de liens, d'articulation entre les textes et les gestes. Nous avons besoin que les textes, que les théologiens travaillent, que les responsables d'Église signent, que soient traduits aussi en gestes. Et j'aspire que l'Église de demain fasse davantage, soigne ce lien entre le texte et le geste. Je cherche un peu mes mots, juste pour dire que de tout ce que nous avons échangé, il y a quelque chose qui apparaît pour moi, qui est du fait que cette Église, on la construira aussi en parlant vraiment les uns avec les autres. La place de la parole, parole entendue, reçue des uns et des autres, pour faire jaillir une nouvelle parole. Merci, on peut vraiment les applaudir. C'est avec ces intuitions fortes, avec ces voix si différentes que notre matinée est sur le point de se conclure. Alors, on va reprendre le live à 15h30. Soyez bien à l'heure si vous êtes derrière vos écrans, puisque le programme promet d'être passionnant.
On abordera d'abord le thème de la synodalité avec Archbishop Justin Welby et le père Laurent Fabre, et suivra notre dernière table ronde consacrée à la voix, à l'écoute de la voix plutôt des plus pauvres. En fin d'après-midi, le père François Michon, modérateur général de la communauté, nous partagera ses espérances sur l'Église de demain. Bref, rendez-vous sur la plateforme à 15h30 et bon appétit. Attention ton fil. Voilà, quelques mots.